La relance de Roosevelt dans les années 30, ça implique quand même un interventionnisme assez important qui coûte cher. Est-ce que ça ne va pas creuser la dette aussi? D'ailleurs, Roosevelt avait creusé les déficits aux États-Unis dans les années 30. Roosevelt, on dit à plusieurs reprises que le monde a changé. Qu'entre 1933 et 2014, il y a quelques petits changements, que les citoyens sont encore plus éduqués et plus informés, que la question du climat ne se posait pas ou on ne s'en rendait pas compte en 1933, tandis qu'aujourd'hui elle est fondamentale. Donc il ne s'agit pas d'idéaliser Roosevelt. Et ce qu'il avait fait, au bout de 2 ans, il a dit lui-même que ça ne marchait plus et qu'il fallait un deuxième New Deal. Et s'il n'y avait pas eu l'entrée en guerre, il aurait fallu un troisième New Deal parce que les États-Unis retournent en récession. Qui ont coûté tous les deux très cher à l'État. Oui, mais c'est pour ça qu'on vous propose, vous avez vu qu'on ne vous propose pas d'augmenter les dépenses, on ne dit pas qu'il faut augmenter les impôts, on dit qu'on devrait lutter contre les paradis fiscaux, on dit qu'on peut utiliser autrement le fonds de réserve des retraites, on dit qu'on a mis 1000 milliards pour sauver les banques, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil pour sauver le climat? Donc il ne s'agit pas, et en plus ce n'est pas une intervention de l'État. Ce qui est le plus intéressant chez Roosevelt, c'est sa façon de parler aux citoyens, de lutter contre les lobbies et de parler à l'intelligence des citoyens pour remettre le pays en mouvement. C'est le contraire d'un système monarchique, Roosevelt. Ce n'est pas un homme qui décide tout seul, c'est un homme qui toutes les semaines parle aux citoyens en disant « Mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques et voilà la réforme des banques que cette semaine je fais. » François Hollande faire ça aujourd'hui? Sans doute non, maintenant j'ai de gros doutes sur François Hollande, mais c'est pour ça qu'un collectif de citoyens, vous savez, le mur de Berlin, il n'est pas tombé parce qu'il y a un homme d'État qui l'a décidé. Mon dernier souvenir à Sciences Po en mars 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous a dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Je ne donnerai pas son nom parce qu'il se prenait très au sérieux, mais le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Et pas de chance, 6 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé. Et ce n'est pas un accord entre diplomates, ce n'est pas un accord du G20, ce sont des citoyens qui ont fait tomber le mur de Berlin. Donc aujourd'hui, notre pays s'enfonce dans une crise gravissime et Nouvelle Donne, avec d'autres, veut participer à ce réveil des citoyens. Et même s'il n'y a plus d'élections, on va continuer dans les mois qui viennent. Il est fondamental que les citoyens décident de leur avenir.